Bonsoir à tous. Aujourd'hui, vidéo consacrée à la dernière grosse sortie Netflix en matière de films fantasy. Voilà, Denzel, La Demoiselle et le Dragon. Voilà, un film de Juan Carlos Fresnadillo, réalisateur espagnol que je connais quasiment pas, hein, puisque le seul film que j'ai vu de lui, hein, c'est 28 semaines, 28 semaines plus tard. Voilà, c'est un film qui m'a pas marqué, qui est sorti en 2007 et qui voilà, c'est pas ça m'a pas marqué. Je serais incapable de dire si c'était bien, pas bien, j'en ai strictement aucun souvenir. Et puis il a rien fait depuis, hein. Euh, Ce qui est d'ailleurs étonnant, que Netflix lui ait confié un aussi gros budget, vu effectivement son palmarès, sa carte de visite, sachant que dans La Demoiselle et le Dragon, il y a quand même l'énorme star du moment de Netflix, hein, particulièrement, puisque Millie Bobby Brown, on va dire que c'est quelque part c'est un peu Netflix qui en a fait d'elle une super méga star, hein, grâce notamment à son rôle dans la série Stranger Things, où elle tient le rôle de Eleven, la jeune fille qui a des pouvoirs paranormaux, des pouvoirs surnaturels. Donc Stranger Things, voilà, la série, voilà, c'est une dinguerie, hein, Stranger Things, hein. Grâce à cette série, Millie Bobby Brown, voilà, tout le monde connaît Millie Bobby Brown. Et puis depuis, on a l'impression qu'on la voit dans quasiment un film sur deux. Alors moi, je la connais particulièrement dans les rôles qu'elle a tenus dans les Godzilla, hein. Godzilla 1, Le Retour des Monstres, Godzilla vs Kong. Mais voilà, Millie Bobby Brown, on l'a vu également avec Henry Cavill dans Enola Holmes sur Netflix, sur pareil. Elle est annoncée dans tout un tas d'autres films. Donc voilà, étonnant que ce réalisateur espagnol, avec si peu de faits d'armes, soit en charge de cette dernière grosse production Netflix, et puis en charge notamment voilà, de ce porte-étendard là que représente Millie Bobby Brown pour Netflix. Bon, toujours est-il que globalement il fait le job, hein. Alors, La Demoiselle et le Dragon, c'est un film de fantasy, d'héroïque fantasy même, un genre que j'affectionne tout particulièrement. C'est vraiment l'un de mes genres préférés, que ce soit en roman, BD, en film. Euh, alors, bien évidemment, dans le domaine du cinéma, de la série, voilà, il n'y a pas énormément non plus de production ces derniers temps et de production de qualité. Mais dès qu'il y a effectivement un projet qui s'apparente à ce genre-là, ben, c'est forcément quelque chose qui va susciter mon intérêt et ma curiosité. Bien que assez souvent, sur les productions de ces dernières années, euh, je finis par me tenir à bonne distance, puisqu'on est sur de la fantasy, young adulte, avec voilà euh, c'est un peu des détournements de compte, mais c'est trop propre, c'est trop gentil, voilà, c'est pas quelque chose de âpre, violent, rugueux comme c'est pas l'heroic fantasy tel que moi je l'apprécie. Donc bon, alors il y a effectivement quelques projets comme notamment Game of Thrones, hein, mais globalement, la fantasy, l'heroic fantasy de la dernière décennie, ça n'a pas été pour Laurent Marve. Euh, alors forcément, bon, j'avais
ce type de crainte pour ce dernier projet. Mais en même temps, euh, je me suis dit, allez, ça peut être une bonne surprise, un peu à la manière du dernier Donjon et Dragon, hein, que j'avais trouvé contre toute attente excellent. Voilà, j'ai pas d'autre mot à dire, j'avais trouvé voilà, Donjon et Dragon, l'honneur des voleurs, j'avais trouvé ça complètement ouf, d'avoir traité le sujet comme ça sous le ton de un petit peu de la comédie irrévérencieuse. J'ai trouvé qu'ils avaient vraiment réussi leur pari. Alors, c'est vrai que mon côté fan aurait aimé quelque chose de plus sérieux dans le monde, effectivement, là, de Donjons et Dragons. Hein, mais, mais finalement, voilà, de la manière dont ils ont appréhendé le film, ben, ils l'ont réussi et j'avais été très très agréablement surpris par le dernier Donjon et Dragons. Donc je me suis dit, bon allez, on va aborder la demoiselle et le dragon avec la même bienveillance. Alors, quand le film est sorti, je ne me suis pas jeté dessus. Parce que j'avais malgré tout quand même un petit a priori, je sais pas, un je ne sais quoi qui faisait que ouais, j'attendais d'avoir quelques premiers retours avant de m'investir dans une soirée avec ce film. Et c'est vrai que dans les retours que j'ai pu avoir ici ou là, bah, c'était relativement partagé. Voilà, il y a l'aspect conte qui ressortait, euh, des acteurs pas forcément très très bien incarnés, y compris par Millie Bobby Brown, des effets spéciaux peut-être inégaux, euh, une platitude au niveau de la réalisation, et puis une créature avec un choix artistique discutable. Bah voilà, il y avait voilà, plein de petites choses comme ça qui faisaient que voilà, ça avait un petit peu refroidi mes attentes, sachant que déjà, voilà, à l'annonce du projet, j'avais été plutôt hypé, mais quand j'avais découvert la première bande-annonce, on va dire que voilà, c'était déjà pas mal retombé, quoi. À ce côté conte, euh, de princesse qui, qui va devenir badass alors elle a pas vraiment le physique pour le côté, bon, un peu walk, ou bon. Voilà, il y avait pas mal de petites choses comme ça qui faisaient que j'étais là. Voilà, j'ai l'impression de voir un film produit. Voilà, un produit marketing pour les jeunes, pour contenter. Voilà. Un film de commande. Voilà. Bon. Bon, puis finalement, j'ai fini par lancer la demoiselle et le dragon et globalement, j'ai été plutôt agréablement surpris. Hein. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre. Hein. Ouais, c'est pas un chef-d'œuvre. Hein. Mais ça reste un spectacle, on va dire, acceptable, avec des choses plutôt sympas même. Alors, le synopsis, merci Wikipédia. Hein. Le premier roi d'Auréa mène une attaque futile contre un dragon résidant dans son royaume. Tous les hommes du roi sont tués, laissant le roi à la merci du dragon. Des siècles plus tard, Élodie, fils de Lord Beaufort, reçoit une proposition de la reine Isabelle d'Auréa pour épouser le prince Henri. Sur les conseils de Beaufort, Élodie accepte d'aider leur peuple appauvri et elle et sa famille naviguent vers l'île d'Auréa. Lors de leur rencontre, Élodie et Henri semblent d'abord désintéressés l'un par l'autre, mais commencent à se lier d'amitié, car ils partagent le désir de voyager. La belle-mère d'Élodie, Lady Beaufort, cherche la reine dans l'espoir de renforcer leur lien familial.
Mais Isabelle repousse les tentatives de faire connaissance, ce qui conduit Lady Beaufort à implorer en vain Élodie de mettre fin aux fiançailles. Après le mariage, Élodie et Henri participent à un ancien rituel dans les montagnes, soi-disant pour célébrer leur union. La reine, habillée en prêtresse, décrit le pacte entre le premier roi et le dragon, où il a dû sacrifier ses 3 filles pour la paix. À la suite d'une cérémonie où leurs mains sont coupées et maintenues ensemble, Henri insiste pour porter Élodie à travers l'étroit chemin au-dessus de l'antre du dragon, puis la jette dans le gouffre. Voilà. Alors, on est vraiment dans le conte détourné. Hein. Euh, tout nous rappelle le conte de fées. Mais voilà, avec effectivement, pour mieux, on va dire, entre guillemets, nous prendre à contre-pied. Alors, le scénario de La Demoiselle et le Dragon pourrait vraiment tenir sur un timbre-poste. Hein. Donc ça tient, donc voilà, je vais pas faire un tout, je vais pas faire, je vais pas tout spoiler parce que y a pas grand chose à dire au niveau du scénario, hein. Si ce n'est que, ben voilà, le Elodie qui est que l'on jette dans le dans l'antre du dragon va devoir survivre à cette menace que représente cette bête. Et bien évidemment, elle aura aussi à cœur de se venger hein, de ceux qui l'ont dupé et qui l'ont donné en pâture voilà, à cette créature draconique. Alors, ce qui m'a agréablement surpris dans La Demoiselle et le Dragon, bah finalement c'est quand même la réalisation que j'ai trouvé plutôt sympa. J'avais voilà, écouté pas mal de critiques qui mettaient vraiment à mal le film pour l'objet cinématographique. Et je trouve que le film, plutôt la photographie, elle est plutôt belle. Et je trouve que voilà, le film est plutôt bien filmé. Il y a de très très jolis plans, notamment au début du film, quand on voit tous les cavaliers là, qui se dirigent vers la montagne. Il y a notamment aussi une scène où quand la famille d'Élodie se rend sur l'île d'Auréa, à un moment donné, il y a des espèces d'énormes statues de dragons qui crachent du feu. Et en fait, pour accéder à l'île, il faut passer entre ces deux espèces de statues gigantesques représentant donc des gueules de dragons crachant du feu. C'est juste... c'est magnifique. Hein. Il y a un petit côté Game of Thrones. Voilà, on s'attendrait d'ailleurs après à accéder à une île un petit peu rocailleuse, rocheuse, un peu comme Père Dragon avec une forteresse comme ça, très minérale. Bon, et c'est peut-être là un petit peu où ça détonne un petit peu, c'est que derrière on a l'entrée, donc on a cette passe avec ces deux dragons gigantesques qui quelque part sont une alerte hein, pour les visiteurs qui se rendraient sur l'île. Attention, c'est l'île du dragon. Et après, quand on arrive sur l'île, on a quelque chose de très féerique, hein, avec un château, très la Belle au bois dormant, Cendrillon. Donc ça, du coup, ça dénote un tout petit peu. Voilà, bah, il y a un décalage. C'est-à-dire il y a un petit peu des incohérences, presque des fautes de goût, en fait. C'est que ça n'a pas trop de sens, d'ailleurs. D'un côté, d'avoir érigé ces statues gigantesques au large de l'île. Et après, derrière, avoir effectivement un château de type conte de fées, pas du tout adapté justement hein, pour résister à des assauts d'un dragon. Enfin, il y a quelque chose qui, voilà, qui va pas trop sur la recherche, on va dire, artistique. Il y a une incohérence un petit peu artistique au niveau du film.
Après voilà, il y a des plans qui sont quand même très très jolis où on voit donc du coup ce château avec en arrière-plan cette gigantesque montagne où demeure le dragon. Dans cette montagne d'ailleurs, qui sert de repère au dragon, il y a vraiment pas mal voilà, de galeries, de grottes gigantesques qui sont plutôt sympas. Il y a vraiment, par contre, là, pas mal de recherches visuelles avec plein de petites idées comme ces verres luminescents là, euh, avec, avec des propriétés très, très, très particulières. Euh, bon, après, voilà, il y a aussi pas mal de facilités scénaristiques aussi, grâce à ces verres qui ont une particularité, c'est qu'ils peuvent régénérer les tissus. C'est-à-dire qu'ils se nourrissent des plaies et en même temps ils régénèrent les, les tissus. Bon, bref. Mais bon, voilà. J'ai été vraiment étonné par la réalisation, par la photographie. Voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt propre. J'ai trouvé que le film, finalement, certes, n'avait pas grand-chose à raconter, mais il le faisait plutôt bien. Que ce soit les, les personnages les bons ou les personnages négatifs, on va dire, les, les, les méchants, j'ai trouvé qu'ils étaient du coup plutôt bien conçus. Voilà, on était à deux doigts de tomber vraiment dans les stéréotypes des méchants basiques, mais voilà, globalement, voilà, ça reste relativement subtil. J'ai trouvé Millie Bobby Brown voilà, plutôt bien dans son personnage. Alors bien sûr, il y a toujours quelque chose qui me gêne dans ce type de film, c'est toutes les prouesses martiales voilà, qu'on veut prêter à l'héroïne, forcément. Bon, à la base, c'est une princesse. Euh, En plus, qu'il n'y a pas forcément un physique athlétique. Bon, il y a pas mal de scènes dans le film où on se dit, ouais, c'est pas forcément très très cohérent, mais ils en ont pas fait non plus des tonnes. Voilà, ça reste. Voilà, ça aurait pu être beaucoup plus absurde que ça ne l'est. Donc finalement, j'ai été agréablement surpris voilà, par la réalisation, par certaines idées aussi voilà, visuelles. Euh, j'ai trouvé finalement voilà, que les méchants n'étaient pas risibles. Et j'ai trouvé que la créature, par contre, elle était plutôt cool. Voilà. Moi j'adore les dragons. Je sais que Patrick Tatopoulos, le français, euh, a participé à la conception comme ça des décors et notamment de la créature. Et la créature est plutôt classe, hein, plutôt belle. Hein. Le dragon est plutôt la dragonne puisque c'est une femelle. Elle, est, elle a une super tête. Hein. Vraiment, le dragon est plutôt réussi. Il a un corps. Alors, il y a un choix artistique dans la représentation du dragon. Alors du coup, on est vraiment dans le dragon de type jeu de rôle, donjon et dragon, c'est-à-dire voilà avec quatre pattes et une paire d'ailes. Euh, alors c'est vrai que c'est comme ça très souvent qu'on représente les dragons dans les univers fantasy et notamment en jeu de rôle. Hein. Mais c'est vrai que d'un point de vue artistique, moi j'aime bien les dragons effectivement avec et ben, les pattes arrière bien sûr et, 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 et les pattes avant ben, ce sont les ailes en fait. Hein. Un peu à la manière du dragon Vermitrax dans Dragon Slayer ou dans le dragon Smaug dans la représentation de Smaug dans le Hobbit ou même des dragons
dans Game of Thrones, hein, ou dans la Danse des Dragons. Euh, voilà, j'aime ce côté effectivement euh, réaliste, voilà, dans la représentation des dragons. Bon, là, dans ce film-là, il y a un parti pris de coller plutôt à la représentation habituelle des dragons dans les univers de fantasy, heroic fantasy. C'est-à-dire un peu comme Pégase le cheval ailé, euh, où il a bien ses quatre pattes plus ses ailes. Et ben là, on a effectivement, bah, pareil, un dragon qui a quatre pattes et plus ses ailes. Bon, voilà, c'est pas gênant, hein, mais c'est vrai que en règle générale, maintenant, je préfère les dragons un peu plus réalistes dans leur morphologie. Euh, mais bon, ça c'est pas trop gênant. Il a également un corps plus. Ah, c'est comme si effectivement son corps, son tronc, c'était celui un peu comme un félin. Il a quelque chose de très, de très félin, ce dragon, dans sa manière de se mouvoir quand il est au sol. Mais après, c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, il a une super tête. Il a une belle envergure. Euh, Quand il s'apprête à cracher le feu, là, on a toutes les flammes là, on- euh, qui remontent. Voilà, il a, comment on appelle des écailles là, qui s'hérissent. Là, tic, tic, tic. Enfin, c'est très 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 joli, hein. Donc vraiment dans ce genre de film, si le visuel de la créature est raté, c'est vraiment ce qui peut enterrer définitivement le film. Le film peut avoir toutes les qualités du monde. Si dans un film comme La Demoiselle et le dragon a un design complètement pourrave, ça peut tuer le film. Donc là, on a un film avec qui est honorablement filmé, avec des décors qui sont vraiment très très sympas. Une histoire qui est ultra light, d'accord. Il y a pas mal de facilités scénaristiques aussi, certes. Par contre, on a un dragon qui est vraiment méga classe. Et on a une histoire qui au demeurant peut paraître très très simple, telle qu'elle nous est présentée au départ. Et il y a certains éléments de l'intrigue qui nous sont donnés à la fin du film, qui on va dire permettent de faire passer un peu plus, voilà, rendre un peu plus cohérent euh, certains aspects du récit. Et notamment le début, quand on voit tous les chevaliers là, qui, qui chevauchent vers la montagne, on se demande ce qu'ils comptent faire avec leurs lances et leurs épées là, contre un dragon adulte. Voilà, voilà. Et surtout, on ne comprend pas comment le roi, lui, peut participer à ce qui s'apparente à une chevauchée suicidaire. Bon, après, voilà, à la fin du film, il y a certaines réponses qui sont données qui permettent d'avoir une lecture un petit peu différente là, de ces faits là, qui nous sont relatés au début du film. Donc, du coup, le film gagne, on va dire, un petit peu en cohérence au fur et à mesure qui se déroule. Et en plus, le final est bien sympa. Euh, et, et il ouvre même la voie, on va dire, à de possibles suites qui pourraient être plutôt cool. Euh, Avec une Elodie, hein, c'est le nom du personnage qu'incarne Millie Bobby Brown, euh, ouais, qui nous fait un petit peu penser à Denira dans, dans Game of Thrones. Enfin bon, pour ceux qui ont vu le film ou pour ceux qui le verront, ben, voilà, il y a ce petit côté à la fin là, qui ressort qui est très plaisant. Donc voilà, La Demoiselle et les Dragons,
bah, ça reste finalement un bon petit film d'Heroic Fantasy. Alors certes, voilà, on est dans le conte. Dans le conte, même si c'est le conte détourné, bah, on est quand même dans l'esprit visuel d'un conte, hein. Donc c'est pas ce que j'aime le plus. Enfin, c'est vraiment pas ce que j'aime dans l'Heroic Fantasy. Mais bon, là, c'était le concept du truc, donc on peut pas reprocher au film d'être ce qui, voilà, d'être ce qu'il est, hein. Donc ça, je le savais. Bon, par contre, il n'est pas que ça, ce film. Voilà, il a quand même pas mal de choses sympas, notamment bah, sa créature, notamment l'évolution du personnage, incarné par Millie Bobby Brown, qui est plutôt sympa. Et voilà, et puis même s'il y a des scènes qui sont un peu what the fuck, bon, globalement, le film n'en fait pas trop non plus. Euh, Ça reste, voilà. Dans le niveau de la cohérence, on n'atteint pas non plus un niveau d'absurdité pharaonique. Donc finalement, bah, je suis ressorti du film avec, ouais, avec un petit engouement. J'étais là, bah, putain, c'est plutôt sympa. J'ai passé un bon moment. Je m'attendais à avoir une grosse merde. Et j'ai passé un bon moment. Bon, maintenant ça va faire peut-être 2 3 jours que j'ai vu le film. On va dire que, bon, voilà, passer l'euphorie des minutes qui ont précédé la vision du film. Voilà, maintenant il en reste plus grand chose, hein. Voilà, c'est pas un film que je vais re-regarder demain ou ni même dans 6 mois, je le reverrai peut-être plus jamais. Mais, mais pour autant, voilà, ça fait quand même partie des bonnes surprises de Netflix. Et mine de rien, voilà, Netflix, c'est souvent voilà, des documentaires, des séries plutôt pas mal. Mais en matière de films, ben, c'est souvent pas terrible. En tout cas, en matière de films américains. Et là, on a finalement une grosse production qui est plutôt pas mal. Certes, orientée, voilà, young adulte, mais, voilà, qui est plutôt bien faite. Donc voilà, c'est à voir. C'est La Demoiselle et les Dragons, c'est un spectacle à voir. Euh, qui aurait peut-être même mérité une sortie en salle. Voilà, franchement, c'est un film qui avait quand même une envergure cinématographique. Alors, je serais sans doute pas allé le voir au cinéma. Peut-être pas, je serais pas allé jusque-là quand même. Mais franchement, c'est un film voilà, qui aurait mérité parce qu'il a toutes les qualités d'un film qui aurait pu sortir au cinéma. La musique, voilà, sans être transcendante, je trouve que voilà, elle était plutôt sympa pendant le film. Voilà, c'est pas une BO que j'écouterai en dehors du film, mais en tout cas, j'ai trouvé que la musique pendant le visionnage a été plutôt cool. Et puis voilà, visuellement, le film, il est suffisamment riche pour qu'un amateur voilà, de fantasy et d'Eric Fantasy trouve son compte. Donc, ben voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous aimez ce genre-là, tout comme moi. Si vous n'avez pas déjà vu La Demoiselle et le Dragon, eh ben, voilà, regardez-le et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pu en penser. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.